CIARI, notre mission de base, c'est l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants. On a une multitude de services. On fait la traduction et l'interprétariat. On a les cours de français, le cours d'anglais, cours d'informatique de base pour les nouveaux arrivants, le camp de jour pour les enfants, on a une halte garderie pour nos usagers, on a le projet ado, on fait les impôts pour les nouveaux arrivants et peu importe le type de formulaire à remplir, on peut l'aider. Aussi, on a un programme de denrées alimentaires qu'on accommode à environ entre 30 et 40 familles par semaine. Vu qu'on est situé à Côte-des-Neiges, il y a beaucoup de nouveaux arrivants, il y a beaucoup de gens vulnérables, alors la demande est très très grande, on ne peut pas accommoder tout le monde à toutes les semaines. Donc on fait une rotation et chaque famille a recours au panier alimentaire une fois par mois. Il est clair qu'à chaque année, on prend un moment pour dire est-ce qu'on répond aux besoins criants des personnes immigrantes qui viennent d'arriver au Québec. Et c'est une réflexion tout le temps, vraiment tout le temps. Par rapport aux denrées alimentaires, ce qu'on voit, c'est que depuis la pandémie, ce n'est pas la même clientèle. Et ça, c'est frappant. On a des habitués, d'accord, des personnes qui vivent des situations difficiles, mais on dirait que l'image des personnes qui sont dans le besoin a changé. Nous avons beaucoup plus d'étudiants, par exemple. Il y a des personnes qui, dès le départ, tu sens qu'ils sont vraiment mal à l'aise d'aller chercher de la nourriture. C'est un besoin de base. On réalise que ça peut arriver à tout le monde. On le réalise vraiment. Et dans toutes nos activités, entre autres, y compris les denrées alimentaires, c'est qu'on ne fait pas de la charité. Ça, c'est super important. C'est pas, tiens, tu viens, on te donne, et puis c'est vraiment pas ça. D'abord, les gens contribuent financièrement, c'est symbolique, mais je pense que le fait de payer 3 $, je ne sais plus c'est combien, les sommes amassées, ils vont être utilisées pour d'autres affaires. Et c'est une certaine contribution et c'est une implication, ce n'est pas de la charité. Le projet ado, c'est un projet mis en place à partir de 2017. On a fait le tour du quartier pour voir tous les services et les activités qui existent déjà. Et en fonction de ça, on a créé des activités ponctuelles parce que c'est un peu plus compliqué avec la COVID et tout, mais on tient le coup. En général, les jeunes qui participent sont nouvellement arrivés. Ils n'ont pas beaucoup d'amis, pas beaucoup de famille. Et une fois qu'ils se trouvent avec nous, ils sont super contents. Ils voient le CIARI et l'activité ado comme un petit point de repère où ils peuvent s'amuser un peu plus, sortir de la bulle familiale, de toutes les difficultés qu'ils vivent à l'école. Dans le fond, le but, c'est de dire aux jeunes et de leur montrer qu'il n'y a pas une éducation qui est bonne et l'autre est moins bon. C'est de comprendre les différences culturelles et de les faire pratiquer la langue aussi. Parce que le projet, ça se passe en français. On fait des activités en français, on fait des jeux ludiques, des jeux éducatifs, on fait des sorties, mais tout ça se passe en grande partie en français. Oh, c'est quoi ce mot? Ah? Pi? Pi? Non. Pi. Pi. Party. Elle. Oh. Ah, j'ai oublié M. Oh, malheureusement. Je pense que le CIARI s'implique énormément dans le quartier. On est beaucoup interpellés par rapport à l'expertise de l'équipe, par rapport à notre mission aussi. Il faut dire que bon, on est à Côte-des-Neiges, c'est un milieu multiethnique, super diversifié et tout ça. Et c'est sûr qu'on est très impliqués. Nous sommes dans différentes instances du quartier, que ce soit à la CDC, à la table jeunesse, à la table famille, dans le CCI, le comité de concertation interculturelle. On est un peu partout, au fait, et on suit tout ce qui concerne le développement du quartier. C'est une grosse préoccupation pour nous, pour faire avancer les choses pour les résidents du quartier. Au fil des ans, on a développé par exemple la halte garderie mobile qui répond à un besoin très précis où
pendant que les parents sont en activité, pendant que les parents suivent leurs cours de français ou nos sessions d'information, par exemple, ils ont besoin de quelqu'un qui s'occupe de leurs enfants en sécurité. Les enfants apprennent des choses. Et puis, ce qui me touche aussi, c'est les tout petits qui viennent au CIARI, qui ont peur, qui ne parlent que leur langue maternelle. Et tu les vois au fil des jours chanter en français, interagir en français, savoir que ça c'est le nez, que ça c'est les yeux. C'est extraordinaire. Et on voit vraiment le résultat de notre travail, quoi. Comment ça s'appelle? Le bun. Bravo! Tu sais comment ça s'appelle? Oui, c'est la pluie. Tu te rappelles pas comment ça s'appelle?